Dieu ne fait plus rien sur la terre sans passer par l'homme. Et même quand le Seigneur Jésus voulait venir sur la terre, devait venir sur la terre, Dieu va approcher une servante qu'on appelle Marie. C'est pour dire que sans l'être humain, parce que la terre appartient à l'homme et au Fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Jésus ne va jamais ouvertement s'appeler le Fils de Dieu. Quand il prenait la parole en public, il disait le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui est perdu. Parce que dès l'instant qu'il se fait appeler Fils de Dieu, bibliquement parlant, il n'a plus de droit sur la terre. C'est la raison pour laquelle le fou de Gadara, le démon, a dit qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, Fils du Dieu très haut. Pourquoi? Parce que s'il fait de lui Fils du Dieu très haut, Jésus n'a plus le pouvoir sur la terre. Parce que pour agir sur la terre, il ne faut pas être Dieu, mais il faut être l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est une façon de dire que comme tu es le Fils de Dieu, ton rôle c'est dans le ciel et à côté de ton Père. Mais ce qu'il a oublié, c'est que le Fils de Dieu est venu avec une forme humaine. C'est pourquoi lorsque le roi va dire à Jésus, tu es venu, il dit, je ne suis pas venu, je suis né et je suis venu parce que la terre appartient à ceux qui ont connu le processus de la naissance. Amen. Le diable est venu, il n'est pas né. C'est pourquoi nous avons le pouvoir de dominer sur ses œuvres, parce que quiconque n'est pas passé par la naissance n'a pas de droit sur la terre. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. C'est pourquoi je prophétise que toutes les richesses de la terre se soumettent à toi au nom suprême de Jésus. Amen. Que les richesses de la terre se soumettent à toi au nom suprême de Jésus. Celui ou celle qui reçoit cette parole devient propriétaire au nom suprême de Jésus-Christ. Il te faut comprendre le processus de la bénédiction. D'où l'adage, c'est l'homme. C'est l'homme Qui fait l'homme. qui fait l'homme. Et c'est la raison pour laquelle je veux te dire, quand on te parle d'un ange, ne vois pas forcément quelqu'un qui est riche. L'ange, ce n'est pas celui qui est riche. L'ange, c'est celui qui est utile. Amen. Celui qui est utile n'a pas forcément l'argent, mais ce qu'il a peut te hisser à un niveau que des fois même ton argent ne peut pas faire. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas une affaire d'argent. La Bible dit, un lépreux nommé Naaman avait dans sa maison une juive qui était esclave. Elle est restée dans la maison de Naaman. Pendant que Naaman avait des victoires en termes de guerre, tout le monde le célébrait, tout le monde réellement l'admirait, mais cet homme était lépreux. Il est conscient que quand on finit de saluer le grand général qu'il est, les gens le regardent et puis ils lui disent, il y a le lépreux qui est là-bas. Il n'est pas plus qu'un lépreux, il est juste un lépreux. Après la guerre, Naaman n'est rien d'autre qu'un lépreux. Et il avait mal de ce problème. Mais ce qu'il a oublié, c'est que dans sa maison, il y avait un envoyé. Il y avait quelqu'un que Dieu avait positionné dans sa maison. Elle était juste une servante. Elle était quelqu'un qui préparait. Elle était quelqu'un qui faisait le ménage. Peut-être qu'il ne faisait d'elle aucun cas. Mais un jour, elle va ouvrir la bouche pour dire, maîtresse, je suis dans cette maison, je vois combien de fois peut-être tu es bien avec moi. Mais si ton mari était dans mon pays, il aurait trouvé la guérison. Amen. Elle ne lui a pas apporté l'argent, mais elle lui a apporté une solution que l'argent ne pouvait pas gérer. Amen. Naaman était riche, mais aucune richesse ne pouvait guérir sa lèvre. Vérité. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, quand tu es riche, tu n'es pas forcément fortuné. Quand tu es riche, tu n'es pas forcément fortuné. Prêche. Celui qui est fortuné a beaucoup d'argent. Celui qui est riche a de grandes connexions. Amen. Celui qui est riche a de grandes connexions. La richesse véritable n'est pas dans ta poche. Elle est dans le relationnel. Amen. Les hommes qui t'accompagnent. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-nous les hommes et prends les biens. Il dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, excepté la part des 3 hommes qui ont marché avec moi. Regarde, il gagne une bataille, mais il dit, ce n'est pas une armée, c'est 3 hommes. Il y a des hommes, quand ils descendent dans ta vie, tu peux gagner n'importe quelle bataille dans ta vie. Amen. Il y a des personnes qui, lorsque ces personnes sont avec toi, regarde ton mari, il dit, il n'y a plus rien en face. Il n'y a plus rien en face. La véritable richesse,
c'est une angélologie que Dieu positionne autour de toi. Amen. Il y a des envoyés qui doivent rentrer dans ta vie. Je dis, il y a des envoyés, il y a des mandatés qui doivent rentrer dans ta vie. Amen. Quand ces personnes rentrent dans ta vie, ton niveau change. Amen. Quand ces personnes rentrent dans ta vie, même ta manière, ton assurance change. Tu gagnes en assurance. Tu gagnes réellement en responsabilité. Tu gagnes en élévation. Tu gagnes en renommée. Tu es bonifié dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi? Parce que ce genre de connexion-là élève à un autre niveau. Amen. Il te faut une connexion. Il te faut une rencontre. Amen. Et aujourd'hui, je vais te donner juste un conseil. Et nous allons prier. Tu vas comprendre avec moi que dans les connexions que Dieu va envoyer, tu dois être capable de faire ce qu'on appelle la loi de la séparation. Amen. Parce que Dieu, selon Genèse, c'est Elohim, la version plurielle d'un Dieu singulier. C'est-à-dire que dans sa version plurielle, il n'est pas seulement que le Dieu de la lumière. Il est Dieu sur la lumière, il est Dieu sur les ténèbres. Voilà pourquoi Satan, qui est le plus haut degré du monde des ténèbres, est appelé le prince. S'il est prince, qui est le roi? Amen. Parce qu'aucun démon ne peut prétendre être roi sur Satan. Donc si le plus haut niveau est le prince, qui est le roi? Alors je comprends pourquoi la Bible dit au commencement Dieu, et les théologiens disent au commencement Elohim créa. Elohim, c'est la version plurielle d'un Dieu singulier. Il n'est pas Dieu seulement pour les chrétiens. Il est Dieu même pour les païens. Il est Dieu même sur le méchant. Mais Dieu a tout fait pour un but, même le méchant. Donc il a dit que le méchant est aussi quelqu'un que Dieu a fait. Amen. Il dit le soleil se lève sur le champ du bon et le soleil se lève sur le champ du méchant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans les connexions qui vont venir, en fonction du royaume auquel tu appartiens, tu dois savoir avec qui tu marches. Amen. Il y a 3 types de personnes avec qui tu ne dois pas marcher dans les connexions. Quelqu'un dit, prophète, quelles sont ces personnes? Prophète, quelles sont ces personnes? La première catégorie de personnes qu'il te faut éviter dans les connexions. Qui écrit? Qui retient? Ceux qui retiennent après, c'est pour rentrer pour dire le culte l'a chauffé. L'homme de Dieu là, il prestait. On dit, il a dit quoi? Il dit non, c'était mal chic. Il n'a jamais vu ça. Amen. 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 Premier niveau de personnes qu'il faut éviter. Les calomniateurs. Tu veux réussir, tu veux devenir un grand leader, évite les calomniateurs. Les calomniateurs, c'est ceux qui aiment Congo ça. Je te dis, un leader n'a pas le temps de parler des autres. Un leader, on parle de lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, un leader, on parle de lui. Un leader, on parle de lui. Et c'est qui j'appelle les calomniateurs? Ce sont ces personnes qui rentrent dans ta vie et qui commencent systématiquement à dénigrer les personnes qu'elles ont connues. C'est qui j'appelle les calomniateurs? C'est ces nouveaux amis que tu as, mais qui passent leur temps à t'expliquer la vie de leurs anciens amis. Comment tel était bon, comment tel était méchant. Comment X rentrait à gauche, comment X sortait à droite. Qui commencent à te donner soi-disant des topos. Tu penses ça pour de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour, c'est une nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'intégrité, c'est la capacité à garder le silence sur ce que tu as vécu avec une personne, même quand vous ne vous entendez plus. C'est ce qui fait de toi quelqu'un qu'on doit suivre. Amen. Méfie-toi de quelqu'un qui met à nu ses expériences vécues avec un certain groupe de personnes. En tant que leader, tu dois avoir peur de ces personnes. Le calomniateur, c'est celui-là qui rentre dans ta vie et qui devient un ami et qui passe son temps à exposer les autres, qui passe son temps à dénigrer,
qui passe son temps à vouloir vexer, qui passe son temps à vouloir s'allier à toi, mais qui n'a pas de bonnes nouvelles dans sa bouche. Il a toujours un son sur quelqu'un. Elle a toujours un scoop. Toujours il a le CD de quelqu'un. Il a la vie privée de quelqu'un. Et puis, tu sais, quand tu es né pour être un suiveur, c'est les calomniateurs que tu aimes. Amen. Prêche. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, si tu es dans un groupe que tu es à l'aise, peut-être dans ce groupe, ça fait beaucoup. Ça veut dire que tu es né pour suivre les autres. Tu es le wagon qui est relié à une locomotive. C'est-à-dire que tu es un suiveur. Quand tu quittes ici, va dire à tes enfants, sois fier parce que maman est née pour suivre ses camarades. Sois fier parce que papa est un gros suiveur. Tu ne peux pas être un leader et puis cautionner quelqu'un qui vient exposer ce qu'il a vécu avec une autre personne. J'ai envie de te dire, un proverbe d'Afrique centrale dit que celui qui a bu boira. Celui qui a trahi, trahira. Et si aujourd'hui il est en train de parler comme ça de quelqu'un, sache que demain il risque de parler comme ça de toi. Vérité. Ce n'est rien d'autre que la préfiguration. En fait, Dieu est en train de te montrer ton futur. Qui me comprend? Qui veut que je reprenne? Quand il critique devant toi, là, Dieu te montre ton futur. Pour te dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, voilà comment il va parler de toi. Qui me comprend? Ne vois pas dans cela un bonheur. Ne vois pas. Attends, et puis j'ai envie de te demander, quand tu es calomniateur et que tu te lèves et que tu viens me dire ce que mes ennemis disent de moi, en tant que leader, j'ai peur de toi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que tu me dises ce que mes ennemis disent de moi, mais j'ai envie que tu m'expliques pourquoi ils sont à l'aise comme ça pour parler mal de moi devant toi. C'est ça que je veux que tu arrives à m'expliquer, parce que c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si tu es vraiment mon ami, si tu es vraiment mon frère, si tu es vraiment ma soeur, personne ne peut être à l'aise et me critiquer devant toi. Vérité. Cela veut dire que, comme disait papa, il dit c'est que la personne est ton ennemi sans savoir. Amen. C'est il est ton ennemi, mais lui-même il ne sait pas encore. Qui me comprend? Il faut éviter une dimension de personne. Non, elle est en train de gâter ton nom et puis j'ai tiré sa langue. Toi, tu es chirurgien. Tu as tiré sa langue pour envoyer ça où? Non, j'ai tiré sa langue pour qu'elle parle. En réalité, quand tu me dis tu as tiré sa langue, c'est pour que le jour où j'entende ce que toi tu dis de moi, que je me dise que c'est parce que tu voulais plus d'informations que tu as dit ça. Qui me comprend? Qui me comprend? En réalité, tu es en train de préparer le terrain. Là, le jour où ton drap sort, tu m'as déjà dit que j'étais dit c'était pour tirer sa langue. Il n'y a pas plus hypocrite que le calomniateur. L'ami de ton ennemi n'a jamais été ton ami. Amen. L'ami de ton ennemi n'a jamais été ton ami. Parce qu'aucun ami dans ta destinée ne peut supporter ton ennemi. Aucun véritable ami ne peut supporter ton ennemi. J'ai dit autour de toi, ça doit être un package. Soit on te prend dans ton tout, ou on te laisse dans ton tout. Mais l'amitié, clopant, on n'est plus dedans. Au stade où on est, l'amitié ne peut pas facturer quelqu'un. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Quand c'est chaud sur toi seul. Quand c'est bon pour toi seul. D'ailleurs, même tu te sacrifies pour les gens. Mais est-ce qu'ils font la même chose pour toi? Jamais. Question. C'est la raison pour laquelle quand tu quittes ici, il faut aimer ceux qui t'aiment. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu donner un conseil à quelqu'un. Amen. Parce que pour être un leader, c'est des conseils que tu as besoin. Ne te mélange pas. Beaucoup de personnes viennent et essaient de gagner ton amitié en dénigrant les autres. Et c'est le propre de l'homme noir aujourd'hui. Ils ont les CD de tout le monde. C'est eux qui peuvent t'expliquer qui est descendu de telle voiture. La voiture est teintée, mais lui, il sait qui était assis dedans.
un don de révélation poussé en matière de papatouya. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois devenir grand, évite-les comme la peste. Ils sont dangereux pour ton étoile. Les calomniateurs, il ne faut pas les supporter. Si tu es vraiment né pour être leader, évite au maximum les calomniateurs. Ce n'est pas des personnes avec qui il faut collaborer. Regarde ton voisin et dis, voisin, ne collabore jamais avec les calomniateurs. Voisin, ne collabore jamais avec les calomniateurs. Il faut que quand quelqu'un aime parler mal des autres, qu'il ne soit pas à l'aise dans ta compagnie. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Marche avec des personnes intègres. L'intégrité, c'est garder le silence sur les expériences vécues malgré le désaccord. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens manquent d'intégrité. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est rentré dans mon bureau et qui me dit, ah, homme de Dieu, vraiment, j'aime ton ministère. Toi, tu es un vrai homme de Dieu parce que là où je suis quitté, là, j'ai enlevé mes lunettes d'abord et puis j'ai déposé. Vraiment, l'homme de Dieu, je pensais que c'était un bon. Et puis à un moment donné, j'ai vu qu'il sortait avec une soeur. Là, dans un moment, j'étais choqué. Donc vraiment, après, j'ai vu qu'il n'avait pas une bonne vie. Et puis c'est rentré ici. Et puis j'ai écouté. Ah ouais, non. Dis à ton voisin, j'ai écouté. J'ai écouté. Donc, quand j'ai fini ça, il était découvert sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai vu comment tu prêches la vérité. Toi, tu es quelqu'un qui est bien. Il est regardé, je lui ai dit, écoute-moi bien. Je bénis Dieu pour ta vie. Mais je ne pense pas que je sois la personne que Dieu a établie pour t'aider. Parce que si tu arrives à parler comme ça de quelqu'un en qui tu as cru lundi, mardi tu es en train de parler comme ça de lui, ça veut dire que je serai mangé à la même sauce. Parce que moi aussi, je ne suis pas parfait. Ça veut dire que le jour où tu vois ma nudité, pas mon kodo tiré, la nudité, c'est-à-dire que mon intimité, ma vie privée. Le jour où tu vois ma nudité, c'est comme ça que tu allais parler de moi dehors. Noé avait deux catégories de fils. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont pauvres, parce qu'ils aiment la calomnie. Noé avait deux catégories de fils. Il avait la catégorie Cham et il avait la catégorie Sem et Japheth. Cham s'est levé. Et comme il a vu la nudité de son père, il est sorti pour aller la propager dehors. Non, mon père, c'est un désastre. Mon père, c'est une honte. Il n'est pas exemplaire. Comment est-ce qu'un prédicateur qui dit avoir annoncé le déluge arrive et qui dit avoir prêché la repentance peut se permettre aujourd'hui de boire jusqu'à être nu? Il me fait honte. À ce que son fils a oublié, c'est que la nudité de Noé était rattachée à tous les combats qu'il avait menés pour que lui, il ait ses fesses sauvées. Amen. Pourquoi Noé est nu? La Bible dit qu'il était triste. Pourquoi triste? Parce qu'il a sauvé son fils. Il n'a pas pu sauver son oncle. Noé a fermé l'arche. Quelqu'un pleurait dehors. C'était sa tente. Il ne pouvait pas ouvrir. Dieu a dit, prends tes fils et leurs femmes, ainsi que ta famille, et rentrez. Les autres doivent mourir. Tu penses que pour avoir fils, il faut avoir père. Il faut avoir mère. Il faut avoir famille. Noé les a laissés mourir. Noé a souffert pour que sa progéniture soit préservée, soit disant qu'il y a une promesse d'un nouveau départ du monde. Il a tout laissé pour que tes fesses soient sauvées. Et il est triste. Là où il a été fort pour que toi tu restes en vie. Aujourd'hui, pendant qu'il est faible, tu ne peux pas être fort pour que lui puisse se relever. Tu sors pour l'exposer. Tu es un fils maudit. Prêche. Et beaucoup de chrétiens sont compris lorsqu'ils rentrent chez les pasteurs pour expliquer leurs problèmes. Mais quand le pasteur a un problème, ils ne le comprennent pas. Qu'est-ce que tu attendais d'un homme de Dieu? Qu'il soit Jésus? C'est Jésus qui n'a jamais péché. Pourquoi quand toi tu expliques à ton pasteur que tu es tombé dans le péché, lui il prie pour toi,
Quand tu lui expliques que tu as fait quelque chose de pas bien, lui il prie pour toi. Mais pourquoi quand toi tu vois qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, automatiquement il n'est plus de Dieu? J'ai envie de te demander, quand toi tu avais péché, est-ce que ça signifie que tu n'es plus enfant de Dieu? Il n'y a pas dit que il n'y a pas demandé de me répondre, il faut dire question. Alors quand il me répond, c'est comme si tu connais la réponse. Parce que beaucoup laissent les hommes de Dieu dans les temps de faiblesse, mais les suivent dans les temps de gloire. Et j'ai envie de te dire, tout homme fait de chair a des temps de gloire et des temps de faiblesse. La Bible dit que celui qui est fort soutient celui qui est faible. La Bible ne dit pas que c'est le pasteur qui sera le plus fort. La Bible dit celui, c'est indéfini. Ça veut dire qu'entre le pasteur et le fidèle, celui qui est fort à un moment donné doit aider celui qui est faible. Quand tu étais faible, il t'a aidé. Quand on te poursuivait en sorcellerie, il t'a aidé. Quand on t'attaquait, il t'a aidé. Quand les hommes abusaient de toi, il t'a aidé. Quand tu n'arrivais plus à prier, il t'a aidé. Mais le jour où s'il est faible, tu dois l'aider. Mais quand tu l'abandonnes dans sa faiblesse et tu cours après un nouveau pasteur qui est fort. Et quand lui aussi sera faible, tu le laisses encore. Tu comprends maintenant pourquoi tu vas de pasteur en pasteur sans rien devenir? Parce que tu n'es pas un ami fidèle. Oh, Apocalypse dit, ainsi parle l'Amen, l'ami fidèle. Donc si tu as l'image de Christ, tu dois être un ami fidèle. L'ami fidèle, il reste dans les bons, mais surtout dans les mauvais moments. La Bible dit, le vrai ami, dans les moments de difficulté, il se révèle comme étant un frère. Amen. Si vraiment tu aimes ton homme de Dieu, quand il tombe, tu vas jeûner pour lui. Combien de chrétiens aujourd'hui jeûnent pour les pasteurs? Cette catégorie de chrétiens a disparu. Combien prient pour les pasteurs? Ça a disparu. Mais on fait le long rang. Et quand l'homme de Dieu dit, je suis fatigué. Non, j'ai attendu de 8h à 15h, elle ne m'a pas reçu, tu es fâché. Comme si tu payes sa facture. Normalement, traite là. Quand on voit un traite là, on ne se fatigue pas pour lui. Parce que quoi que tu fasses, le traite reste traite. Celui qui a bu, boira. Qui me comprend? Amen. N'aime pas les commérages. Le fils de Noé est sorti pour aller expliquer la nullité de son père. Il avait un fils qui s'appelait Canaan. Alors la Bible dit, quand Noé va se réveiller, il va simplement lui dire, à cause de ton comportement, Canaan sera privé de son héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il sera l'esclave de ses frères. Mais lisez plus tard, en Genèse chapitre 12, Dieu promet à Abraham, un descendant de Sem, une terre, mais cette terre-là s'appelait Canaan. Le nom de l'enfant de qui Noé parlait. Et c'est Canaan qui est devenu la terre promise. C'est une terre qui leur appartenait, mais puisque l'esclave n'a pas d'héritage, alors il fallait que la prophétie de Noé s'accomplisse et que Canaan soit dépouillé de sa propre terre. Pendant qu'il est aussi enfant de Noé, mais son petit patapata parlait dans n'importe quoi là, afin qu'il a perdu son héritage, pour que les enfants fidèles à Noé puissent venir prendre l'héritage de l'enfant infidèle. Et c'est comme ça le fils de Sem qui a recouvert la nullité de son père, et allait prendre la richesse de Canaan qui a exposé la nullité du père. Voilà comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient partout sans rien devenir. Parce que ce qui est visible aujourd'hui dans la vie du chrétien, c'est l'infidélité. Oh oui, je veux que pendant que tu m'écoutes, que tu te rappelles du pasteur que tu as crucifié. Souviens-toi de lui. Parce que je te vois assis ici, mais laisse-moi te dire, je ne me soustrais pas à ce qui lui est arrivé. Ça veut dire que si ça lui est arrivé, peut-être que quelqu'un ici me réserve le même sort. Dans 2 mois, tu as dit, Zahir, je pensais que c'était un bon pasteur, mais maintenant je suis découragé. Il a fait un truc, vraiment, ça m'a choqué. Les chrétiens sont toujours choqués. Et ils maîtrisent les faux pasteurs. Mais est-ce que tu sais que les pasteurs aussi connaissent les faux fidèles? Seulement que nous, on ne crie pas comme vous. Il y a plus de faux fidèles que de faux pasteurs aujourd'hui. Parce que le pasteur, là, des fois, il est seul sur 300 fidèles. Donc si il est faux, si on est 20, quand on gère 10 000 fidèles, si les 10 000 fidèles sont faux, en termes de nombre, qui est plus faux?
C'est que nous, on n'est que 20 faux. Mais vous êtes 10 000 faux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. En termes de rapport force et de rapport nombre, mais les fidèles sont plus infidèles que les pasteurs. Il y en a qui sont ici, ils ont fait 20 églises. Et ici, là, ils ne sont pas encore venus garer, ils sont de passage. C'est un pasteur de Facebook qu'ils ont vu. Donc ils viennent voir comment ça peut se faire. On ne sait jamais, peut-être qu'il peut prophétiser. Et tu as assis à le CD de quelqu'un. Je veux te dire, pendant que tu es de passage, ta misère, ça vient de comment tu parles des hommes de Dieu quand tu es à la maison. Parce qu'il faut que tu passes à ce message-là. C'est que tu prends le message là, et puis tu tapes pas. Là, demain, tu sais pourquoi tu ne réussis pas. Qui me comprend un peu? Amen. Ce qui fait qu'on t'appelle fidèle, c'est la fidélité. Mais tu ne peux pas avoir le caractère de l'infidélité, aimer les calomnies et puis vouloir devenir leader. Dieu n'élève pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde ton voisin, dis Dieu n'élève pas n'importe qui. Dieu n'élève pas n'importe qui. C'est bon? C'est bon? Tu parles bien, Qui est là? papa. Qui est là? Qui sent qu'il a gâté son transport? Si tu es là, fais-moi un bisou, fais-moi un bisou. T'inquiète pas, c'est réciproque, je t'aime aussi. Alléluia. Vous voyez le message, c'est le seul à s'aimer, que Dieu te bénisse. Parce que ça là, c'est pas tu vas te marier. C'est pas je déclare, je prophétise. Pendant que je parle, les premiers à s'aimer, l'Éternel vous élève. C'est pas ça, donc personne ne s'aime. Mon ami, le message que tu prêches aujourd'hui là, tu ne vas rien manger le soir. Prêche seulement. On ne te donne rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie de personnes qu'il te faut éviter si tu veux être un leader. Quelqu'un dit deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Quelqu'un dit deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Tu sais c'est quoi la deuxième catégorie? Les flatteurs. Dis avec moi les flatteurs. Les flatteurs. Dis avec moi les flatteurs. Les flatteurs. Dis avec moi les flatteurs. Les flatteurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis par flatteur? Amen. Qui comprend bien? Amen. Quelqu'un peut bien dire les flatteurs. Les flatteurs. Je peux les appeler aussi les manipulateurs. Celui qui vient pour te flatter, vient pour te manipuler. Et je vais t'expliquer, te donner la règle de base des flatteurs. Écris, hein. Celui qui est flatteur, il te positionne. Quelqu'un me comprend? Il te positionne pour se positionner et il t'expose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il te positionne pour se positionner. Et une fois qu'il est positionné, il t'expose. Le manipulateur, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand le manipulateur vient à toi, il vient à toi parce qu'il a un objectif. Quand le manipulateur vient à toi, il vient à toi parce qu'il a un but. Il vient pour une œuvre bien précise. Il vient s'appuyer sur toi pour atteindre un objectif. Alors lui, peu importe les erreurs que tu peux commettre, tu as l'impression qu'il t'aime malgré tout. Or, il ne t'aime pas malgré tout. Il veut s'appuyer sur toi pour se positionner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te positionne. Le manipulateur devant lui, tu as l'impression que tu le lasses. Tu fais bien haut. Tu fais mal haut. Lui, il acclame. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de te trouver où? Lui, il est toi. Il te donne l'impression que tout va bien. Or, dans le secret, il n'a rien à foutre de toi. Il n'a rien à foutre de ton bonheur, ni de ton malheur. Il n'est pas là pour tes beaux yeux. Il reste connecté à toi le temps
atteindre son objectif. Et parmi les manipulateurs, il y en a souvent que vous voyez dans vos relations sentimentales. La personne, elle est là simplement pour un objectif. Donc, cette personne est prête à te faire croire à tout, juste pour atteindre son objectif. Des fois, son objectif, ça peut être juste une nuit avec toi. Donc, la personne te manipule. Le manipulateur, c'est celui-là qui vient dans le but réellement de te faire croire que tu es ce que tu n'es pas, juste pour avoir le temps de récupérer en toi ce qu'il est venu chercher. Et majoritairement, les manipulateurs sont les amis que nous avons quand on commence à avoir de l'abondance. Amen. C'est pourquoi je suis en train de te dire que l'amitié dans l'abondance n'est pas une chose que le leader doit comprendre. Amen. L'abondance n'est pas la saison pour choisir les amis. Le manipulateur, il est avec toi tant que ça va parce qu'il veut s'appuyer sur toi pour atteindre un niveau. Mais il ne s'imprègne pas de tes combats. Il est là parce que le beau temps est là. Mais quand la pauvreté frappe à ta porte, le manipulateur te laisse. Le manipulateur est rusé. Il vient juste pour récupérer quelque chose, pour régler un problème que lui il a. Et majoritairement, c'est des personnes qui sont prêtes à faire pitié quand tu as l'argent pour que tu les aides. Mais le jour où eux, ils arrivent à s'en sortir, quand tu les sollicites, si le manipulateur n'est pas prêt pour toi parce qu'il ne t'a jamais aimé, il a toujours voulu t'exploiter pour atteindre quelque chose. Amen. Et beaucoup ont confondu les manipulateurs à des personnes qui les aiment. Les manipulateurs sont des suiveurs, mais des suiveurs qui nous jettent après avoir atteint leur objectif. Le manipulateur, tu peux lui dire quelque chose qui ne lui plaît pas. Il fait comme si ça lui plaît. Pourquoi? Parce que où il veut arriver, il n'est pas encore bien arrivé là-bas. Prêche. Ce n'est pas parce qu'il est humble. Mais il attend juste le moment où il va pouvoir s'affirmer pour te manquer de respect. Le manipulateur ne te respecte pas, il te fait croire qu'il te respecte parce qu'il a besoin de toi. Mais le jour où il n'aura plus besoin de toi, tu sauras qu'il ne t'a jamais respecté. Amen. Tu ne dois pas mourir bête. Beaucoup ici ont été victimes des manipulateurs. Beaucoup ici ont croisé au moins un manipulateur dans leur vie, dans un domaine. Quelqu'un qui t'a fait croire ce qui n'existait pas et à qui peut-être tu as accordé un crédit. Tu as accordé également, tu as donné de la valeur, que tu as aidé, que tu as soutenu. Et au moment de te rendre l'ascenseur, le manipulateur t'a abandonné. Quelqu'un dit les manipulateurs. Les manipulateurs. 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 C'est pourquoi il ne faut pas trop aimer les personnes qui ne voient que ta beauté. Les bêtés disent, celui qui danse là, c'est celui qui le regarde qui sait qu'il est penché. Amen. Mais le manipulateur va te dire tu es droit. Il ne va jamais te dire que tu es penché. Il t'encourage jusqu'à ce que tu te cognes la tête. Et après tu te retrouves tout seul. J'ai envie de te demander, avec qui tu as gaspillé le peu que Dieu t'a donné? Tu ne me diras pas que Dieu ne t'a jamais rien donné. Mais tu n'as pas su apprécier les personnes avec qui tu devais marcher. Amen. Et tu te laissais embobiner par les manipulateurs ou tu te laissais embobiner par les calomniateurs. Tu te dis que comme ils parlent des autres, donc ils sont prêts pour toi. Et un jour, tu t'es rendu compte que celui qui a bu boira. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un jour, Pierre a voulu se jouer les manipulateurs.
Jésus lui dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. C'est ça? C'est ça. Il va mourir et le troisième jour, il va ressusciter. Pierre dit, que Dieu te protège, que Dieu te garde de ça. Comment Jésus a répondu? Arrière de moi. Arrière de moi, Satan. C'est arrière de moi, le manipulateur. Il dit ce que tu viens de dire là. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées du diable, le manipulateur. Tu sais pourquoi? Dis prophète, explique-moi. Prophète, explique-moi. Un jour, Pierre regarde Jésus. Et puis il lui dit, bon les gars, les boss, les malades sont guéris, c'est bien. J'aime ça. La bonne nouvelle est prêchée, c'est chic. Quelqu'un dit c'est chic. C'est chic. J'aime ça. Les paralytiques marchent. Dis c'est cool. C'est cool. Lazare, même ton ami, on a voyagé pour aller le ressusciter. Dis à ton voyage, c'est bien. C'est bien. Zachée, un voleur. Tu dis le salut est rentré chez lui. Dis à ton voyage, c'est bien. C'est bien. Tu fais tout ça pour les gens. Mais nous qui te suivons, là, quand sera-t-il de nous? Jésus voit que Pierre commence à penser à son intérêt. C'est-à-dire que Pierre est venu suivre le Seigneur parce qu'il avait un objectif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il s'est dit, si je me greffe à celui-ci, en étant analphabète, je peux devenir quelqu'un. Et Jésus lui dit, parce que ce qui motive le manipulateur, c'est ce qu'il a à gagner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus lui dit, personne ne laisse sa maison, c'est bien, pour me suivre, sans avoir en retour le centuple de ce qu'il a laissé. Pierre fait, centuple. C'est-à-dire que si j'ai laissé une maison, calcul simple, hein? Si j'ai laissé une maison, quand je le suis, je finis avec 100 maisons. Mais c'est même comme placement d'argent en Côte d'Ivoire ici. Donc Pierre s'est dit quoi? Si j'ai laissé 10 pirogues, parce que je suis pêcheur, quand je reviens, j'ai 1000 pirogues. Mais j'aurai la flotte la plus importante de tous les pêcheurs. Vrai ou faux? Vrai. Donc je serai certainement le numéro 1. Donc si je m'appuie sur ce monsieur-là, je vais devenir le leader de ma génération. Amen. Qui me comprend? Ce que je n'ai pas pu devenir parce qu'il y avait le handicap de l'analphabétisme, voici ma chance pour le devenir. Alors quand il entend parler de mort, est-ce que tu penses qu'il sera d'accord? Mon ami, tu as dit centuple. Je n'ai pas encore dit dituple. Tu me dis tu vas mourir, que Dieu te protège. Tu ne peux pas mourir sans centuple là. Qui me comprend? Amen. Tu ne peux pas mourir. Jésus pense que Pierre s'amuse. Il dit arrière de moi Satan. Pierre dit dans son cœur, attends. Toi tu penses que Satan, attends. Il ne faut pas t'inquiéter. Ils arrivent à Gethsemane, Bishop. Jésus dit Pierre, viens prier avec moi. Parce que cette nuit là, celui qui me livre est à la porte. Pierre dit, celui qui te quoi? Te livre. C'est-à-dire qu'en risque de te tuer. Mais est-ce que tu sais que si tu meurs, je vais mourir aussi? Parce que mon centuple là, c'est dans ta main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mon centuple là, on ne joue pas avec. C'est dans ta main. Alors tu es en train de dire celui qui me livre est à la table. Maître, laisse les débats. Montre-nous qui c'est. Qui a demandé? C'est Pierre. C'est Pierre. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui doit livrer son centuple, Pierre va l'assassiner. Donc Jésus a protégé Judas de Pierre. Parce que si jamais on sait qui trahit, Jésus va aller prêcher, il revient, Judas est mort. C'est même pas un débat parce qu'on ne joue pas la réussite de Pierre. Il n'est pas venu là pour faire du sport. Il est venu là parce qu'il y a le centuple en jeu. C'est pas une affaire, c'est pas un jeu, c'est pas un amusement. Il a laissé sa double au joie. Sa femme est quelque part là-bas et puis il est en train de suivre son camarade garçon pour avoir le centuple. Toi tu as venu le vendre, tu es qui? Judas, tu n'es personne, tu vas mourir. Qui me comprend? La Bible dit, Jésus n'a pas révélé qu'il avait trahi. Ils arrivent dans le jardin. Jésus dit, priez. Pierre dit, va prier. Tu dis, on vient te prendre. Donc il faut que j'ai la force. Prie. Moi je dors.
Parce qu'il faut que je récupère. Si jamais quelque chose doit se passer, je dois être capable de protéger mon centuple. Parce que je t'ai dit, tu es mon ticket gagnant pour la réussite. Le manipulateur, il s'appuie sur toi pour atteindre quelque chose. Et quand il n'arrive pas à atteindre ce qu'il a voulu toucher, il te renie. Qui me comprend? Amen. Alors les soldats arrivent. On dit qu'ils cherchaient, vont dire Jésus-Christ de Nazareth. Pierre dit, oh, c'est que le soir là, on va se tuer. C'est Jésus que vous voulez. Si vous allez passer sur moi, tout le monde n'a pas dit ça. Le seul qui a dit ça, c'était qui? Pierre. Tout le monde n'a pas pris épée. Celui qui a pris épée, c'était qui? Pierre. Parce qu'il attendait le centuple. Je n'ai pas eu le centuple, il ne peut pas mourir. Lui là, je vais le protéger. Tant que je vis, il vit. Calmez-vous. Il prend une épée dans le noir. Il ne touche pas le cœur. Il touche l'oreille. Il ne touche pas la joue. C'est un message fort. Pour dire aux soldats, réfléchissez bien, je suis un sniper. Je n'ai pas voulu toucher autre chose. J'ai touché oreille sans toucher cheveux. Je ne suis pas simple. La nuit là, mon centuple là, on va se tuer ici. Amen. Parce que tant que je n'ai pas atteint ce que je veux là, mon centuple là, tu ne peux pas toucher ça. Tu ne peux pas t'amuser à toucher mon centuple. C'est mon ticket gagnant pour la réussite. Le manipulateur te voit comme un ticket gagnant. Il ne pousse pas ta vision, il épouse ton argent. Il ne pousse pas ta vision, il épouse ce qui peut devenir marchand avec toi. Et c'est au nom de ces choses-là qu'il fait des sacrifices. Pas pour te plaire. Il lutte avec toi, mais le jour où il arrive à avoir son concours, il te laisse. Prêche. Qui me comprend? Et Pierre coupe oreille. Quand il coupe oreille, il y a la réponse. Jésus prend oreille. Et puis il colle. Quand vous avez vu que Jésus a collé oreille, est-ce qu'il y a un verset biblique qui a parlé de Pierre encore à couper quelque chose? Non. Parce qu'il venait de se sentir trahi. Je reprends. Moi, je te prouve que je suis prêt pour toi. D'ailleurs, ici, là, les autres sont en train de se battre. Ils veulent te frapper. Moi, je me déshabille en plein palabre. Je casse l'œil de quelqu'un. Pas à cause de moi. Ils ne sont pas venus à cause de moi. Ils sont venus à cause de toi. Donc, le palabre que j'ai fait, c'est pour te montrer que je suis prêt pour toi. Et pendant qu'ils m'ont ici en tas dans les palabres, toi, tu quittes la palais et dis, vous êtes mes frères. Il faut qu'on se pardonne les uns les autres. Entre moi, il est ici en sueur. Mais tu m'as rendu plat. Par là même qui n'est pas pour moi. Il n'y a rien qui fait plus honte quand tu charges par là. Et puis celui pour qui tu as chargé sans se réconcilier, sans te dire. Vérité. Des fois, ils mènent des batailles pour toi, juste parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Parce qu'ils savent que si tu tombes à l'heure là, eux aussi. Tombe. Je crois qu'il y a un Centrafricain qui a dit, si je tombe, vous tombez, c'est au Mozambique ou bien dans un pays. Hein? Il était où? En Papouasie, voilà, c'est un truc comme ça. Amen ou pas? Amen. Au même temps, tu sais où il était? Deuxième catégorie de personnes à éviter, les manipulateurs. Les profiteurs. Les profiteurs. Et ils n'ont même pas le temps d'être manipulés. Et ils t'appellent le jour, ils ont problème. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des gens qui ne t'ont jamais t'appelé pour voir comment tu te portes? Mais le jour, ils t'appellent pour dire, alors c'est comment tu vas? Aujourd'hui, c'est que demain, après-demain, il va t'expliquer le problème. Quelle manière des gens comme ça? Eux là, c'est la catégorie des profiteurs. Ce sont les amis de ton bonheur, mais les adversaires de ton malheur. Le profiteur n'aime pas problème, il aime gloire. Lui, il vient pour ce qu'il peut tirer. Il n'a pas le temps de te manipuler. Des fois, il ne partage même pas ta vie.
Le manipulateur, mais des fois, lui, il fait semblant de te donner un peu d'argent juste pour te convaincre qu'il est toi, pour que tu lui donnes un peu plus. En fait, il ne te donne pas, c'est un investissement. C'est placement d'argent. Qui me comprend? Ce n'est pas un don. C'est un investissement. C'est-à-dire que tu sais que quelqu'un est millionnaire. On se comprend? Et puis tu lui offres une chemise. En tant que qu'en réalité, la chemise, il n'a rien à faire avec. Mais tu lui offres une chemise pour montrer que tu es prêt pour lui. Bravo. Des fois, on fait ça en entreprise ou pas? Pour avoir les faveurs du patron, tu lui fais des cadeaux. Tu sais qu'il n'a rien à faire avec ça. En réalité, toi aussi, tu n'as rien à faire avec sa tête. Ce n'est pas ton oncle. À la base, tu t'en fous de lui. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? On dit Vrai. fête des mères, tu fais un joli petit cadeau pour lui donner à la patronne. Elle n'est pas ta maman à la base, mais tu t'en fous d'elle éperdument. Vrai ou faux? Mais tu lui donnes ce cadeau parce que tu as envie qu'elle te porte dans son cœur. Tu as envie d'être dans ses bonnes grâces parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas la voir comme ennemi. Non, tu la manipules. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la vie, tu te comportes aussi comme un manipulateur. Qui me comprend? Qui me comprend? Donc tu vois que quand tu es manipulateur, là, celui que tu manipules, dans le fond, là, tu t'en fous de lui. Mais tu lui fais croire qu'il est important pour toi. Mais le profiteur, lui n'a même pas besoin de te manipuler. Lui, il mange avec ses amis. Mais il te connaît quand il a un problème. Il est loin de ta vie et de tes réalités. Il apparaît que pour partager les problèmes avec toi. Il est prêt à pleurer devant ta porte. Et c'est lui qui te rappelle que tu es enfant de Dieu. Amen. Le profiteur a versé biblique dans sa bouche. Qui me comprend? C'est vrai que tu ne me vois pas souvent, mais c'est parce que tu m'attendais, chérie. C'est parce qu'il te respecte, c'est parce que je ne viens pas ici comme ça. Sinon, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est prêt pour toi. Tu sais, j'ai toujours su, et puis je suis reconnaissant. Tu as toujours été là pour moi. Il dit ça parce qu'il veut que tu sois encore là. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Le profiteur. Et puis le temps où il te demande, tu as l'impression que tu es Dieu. Mais quand il finit d'avoir, il disparaît. Vérité. Quand ça finit, il réapparaît. Vous avez laissé des profiteurs venir surfer dans votre vie. Tu veux être un leader, éloigne-toi de ces trois catégories. Amen. Éloigne-toi. Il faut connaître l'homme. Quand quelqu'un se comporte comme un manipulateur, tu dois être capable de discerner le manipulateur autour de toi. Tu ne peux pas être un leader si tu ne connais pas ces catégories de personnes. Parce que ces personnes-là se camouflent parmi les personnes qui t'aiment. Et ils font passer leur comportement pour de l'amour. Or, ces personnes ne t'aiment pas. Elles méditent et cherchent ta perte. Je crois que quand nous allons finir ce programme, Dieu va ouvrir la porte pour quelqu'un à de nouvelles rencontres de gloire. Amen. Mais ce n'est pas les Juifs seulement qui sont sortis d'Égypte. Il y avait un mélange de plusieurs peuples en Égypte. D'où le ramassis d'Égypte. Donc c'est pour te dire que dans ceux qui prétendent t'aimer, il n'y a pas seulement que ceux qui t'aiment. Amen. Il y a ceux qu'on appelle le ramassis. C'est les profiteurs, c'est les calomniateurs et c'est les manipulateurs. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Le manipulateur te ment. Comment quelqu'un peut voir que tu as gros ventre, tu as pied X, et puis elle te voit, tu portes robe plaquée. Puis elle dit, ma copine, tu es déjà. Ma copine, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux comme toi. Et puis toi aussi, tu es comme ça. Wow, ma copine, il n'y a pas deux comme toi. Ça te va. S'il va même là, ça peut être un verbe. De toute façon, ça te va. C'est tellement joli sur toi. Que je me dis qu'à Bill, ils ont connu ça pour toi. Et quand tu sors, tout le monde te regarde, tu penses que c'est joli. Le manipulateur, c'est lui qui te fait avoir honte dans le baptême. Manipulateur. Qui me comprend? Amen. Il ne va jamais te dire la vérité. Qui me comprend? Amen. Et il va te faire passer ceux qui te disent la vérité pour des jaloux. En tant que leader, il faut discerner ces trois catégories. Ne te laisse pas manipuler. Tu dois être plus averti que ça. On se comprend? Amen. C'est la défaite qui est orpheline. Sinon la victoire à 1000 pères. On se comprend? On se comprend? Amen. Les personnes qui sont prêtes pour toi, commence à les connaître et à les reconnaître dans tes moments de difficulté.
Parce que dans la gloire, tu n'auras plus le temps de les reconnaître. Tu n'auras plus le temps de comprendre qui sont ceux qui viennent. Ils viendront de partout. Tout le monde cherchera à être ton ami. Mais aujourd'hui, tu es délaissé comme une ville en plein désert. Mais ton Dieu va te relever. Amen. J'ai dit ton Dieu va te relever. Amen. J'ai dit ton Dieu va te relever. Amen. Qui a bien dit Amen?